Bonjour, bonjour. Alors, je vous l'avais teasé ce petit live là lors de mon live Sonic d'hier. Ça y est, on va en parler aujourd'hui, dès à présent. Déjà avant de commencer, traditionnellement, on va regarder l'onglet communauté où est-ce qu'on en est. Ah, vous êtes mitigé là. Vous êtes mitigé sur le bouseux. Bon, vous allez me pardonner cette vidéo du coup. Je vais pas devoir la regarder pour en parler. Quoique demain. Je sais pas de quoi on va parler pour l'actualité du jour. Voilà, bon, ça c'est. On est déjà. On en a déjà parlé aussi. Et il faudrait que je fasse ça, oui, c'est vrai, la vidéo. Mince, je me suis trompé là, je me suis loupé. Débrief de la vidéo du teaser, bien sûr. Oh, peut-être ça demain, on verra. Ok, je suis en train de rattraper mon retard de vidéo. Du coup, aujourd'hui, on va parler de quoi? Ah mince, c'est pas là. Ça, oups. Je vous en avais trop eu, ce sera coupé en montage. Bah aujourd'hui, oui, oui. Bon, allez, là j'en perds mes mots. Qu'est-ce qui se passe? Bubur a infiltré l'équipe d'Usine Khan, enfin, pas l'équipe, mais Jim plutôt. Il était, on sait pas comment, sur un live Zoom de Jim qu'il a donné et il s'est retrouvé avec une pléthore de zineurs pur jus. On savait pas que ça existait. Finalement, on les a vus. On voit à quoi ils ressemblent. Ils existent. Ah, il a bien caché son jeu, hein, ce petit bubur. Il a pu nous faire une petite vidéo bien sympa. Alors, c'est la réunion au sommet. Réunion au sommet où Jim nous explique comment investir dans des projets faramineux. Actuellement, actuellement, il est sur un Ponzi. Comme pour changer. Un petit Ponzi bien comme il faut. Principe de Ponzi, bah, je vous explique. Vous achetez. Bah, en fait, vous achetez rien du tout. Vous investissez. Vous donnez 100 balles à votre parrain qui vous charge de trouver des filleuls, 2, 3, 4 machins, qui à leur tour vont donner 100 balles et qui vont servir justement pour vous rémunérer quelque part, et ainsi de suite. Les filleuls doivent trouver des filleuls de filleuls, etc. Et bien évidemment, ceux qui sont en haut de la pyramide s'en mettent plein les poches parce qu'ils sont rémunérés via les filleuls du niveau d'en dessous. Et ceux qui sont au-dessus, et ceux qui sont en dessous, le dernier arrivé couillonné, comme on dit. Et ça arrive en plus. Bah ouais, ils perdent tous leurs investissements. Donc courez très très vite, il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors, ah oui, bon, ça commence bien le live, il y en a un qui a, ce qui paraît, il a pas eu ses sous. Bon, la réplique traditionnelle, faut être patient, ça va arriver, vous inquiétez pas. Les choses ne se font pas en un clic. Ah, j'aurais parié, ouais, parce qu'il y en a qui s'imaginent, c'est l'argent magique qui pousse. On investit, on a les fois 1000, Inch'Allah, qui arrivent tout de suite. Alors j'ai pas compris ouais, son histoire des walkers, ce qui paraît, il a eu 96% de retour par rapport à ceux qui ont dit qu'elle allait investir dedans, mais c'est un très très fort taux. Très fort taux de conversion. Après, il a parlé de. Bon, il a lâché un petit truc là qu'il n'aura pas pu dire, mais bon, comme ils étaient en live privé, il s'est un peu lâché. C'est qu'il y a eu moins de 10% qui auraient finalement investi sur la Frix. Et ça expliquerait pourquoi Simon et KB nous ravachent qu'il y a de la place. Ah, bah on comprend tout. On pensait que c'était plein, c'était ficelé. Non. Non, 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 non. Il y a 90% de places libres. Donc pour un projet comme ça, pour être rentabilisé, il faut au moins. Bon, je vais pas avancer de chiffres, mais bon, faut plus de 10%, c'est clair. Avec tous les slides qui ont été pondus, toute la pub, tous les frais annexes, les frais de techno, enfin plein de choses, hein, plein de choses pour financer ce petit projet, et finalement qui va peut-être le premier projet qui ne va pas être rentable pour l'équipe. On sait pas. Sinon, ouais, sinon, bon, il a un peu parlé d'usine. Il a dit, vous inquiétez pas, l'usine va me pomper si on l'achète. Ça, oui, le si est très important parce qu'il n'y a pas grand monde qui l'achète, hein, comme l'a vu, il y en a qui l'ont vu dans les commentaires. Ils ont dit, il y a que des robots actuellement. Bon, je leur laisse responsable de leurs propos. Moi, j'espère au moins qu'il y ait au moins un petit mat qui est en train de lutter contre peut-être des gens de l'équipe. Parce que lutter contre des robots, ouais, c'est peine perdue. T'es sûr de te faire euh, ramasser. Sinon, on a vu des gens qui étaient bien à la masse. Alors, il y a quelqu'un
qui voulait acheter des usines via Legacy. Je crois que c'est une plateforme de Ponzi. Tu me dis, mais ça n'a rien à voir, qu'est-ce que vous racontez? Le Zincoin, c'est le Zincoin, c'est avec l'équipe Zin. Ici, on est sur d'autres projets. C'est pas parce que mon image est associée au Zin que les projets que je lance, que je n'ai pas le droit de lancer de projets novateurs. Bon, il y a une machinerie pour collecte de data. Ouais, ça sent le trafic de data derrière tout ça. Comme l'a très justement bien vu Paranormal. Il collecte vos données et peut-être après ça va partir chez KB, ça va partir on sait pas où. C'est un petit business bien ficelé parce que là on a eu l'exemple avec tous les abonnés qu'avait Jim. Il y a une partie qui est partie chez KB. Il a fait du rameutage. Ah ouais, ce que j'aime bien, c'est quand. Bah, si vous n'avez pas de crypto, ne vous inquiétez pas, bah, vous pouvez envoyer du cash. Du tac au tac, Jim, discours bien rodé. Il a les bons petits réflexes. Vous inquiétez pas, il y a toujours des solutions. Hein, lorsqu'il faut vous prendre votre pognon, c'est pas ça qui les dérange. Ah ouais, il y a la Geneviève qui était bien à la masse, Ah, ça, c'est un cas typique du usineur fou. Enfin, pas du usineur fou, mais de l'investisseur fou qui met 5 K dans la Wakers, les yeux fermés, et qui, voilà, c'est Jim, il l'a reprise, il a dit, tu t'envoies 5 K dans Wakers, et t'es même pas fichu de trouver comment on l'envoie 100 balles dans le projet, je comprends rien. Moi non plus, je comprends rien, déjà qu'on débloque 5 000 balles dans le truc, sans être renseigné quoi que ce soit, juste parce que Jim il dit ouais je vais lancer un magazine et les gens ça y est vont mettre 5 000 balles. J'ai trouvé ça assez énorme. Et ouais il y a le truc assez sordide et je sais pas si les autres de l'équipe sont au courant. Bah Jim lance un token, le token Awaker, ça on s'y attendait pas celle-là. Et oui, l'arnaque dans l'arnaque, enfin arnaque entre guillemets, peut-être que ça va marcher, hein. Peut-être que ça va être mieux que le Zine, mais je sais pas, pour ma part je le sens pas trop. Non mais, non, mais c'est une infiltration réussie. Je sais pas comment il nous a trouvé cette vidéo, Burnex, mais ah, il y a eu, on comprend pourquoi ils sont très spéciaux ces investisseurs. Donc aussi, il va lancer un truc, j'ai pas très bien compris, qui vient des Amériques. Eh bah tiens, pour 125 balles, t'as tout le bouquet Netflix, Disney+, etc. Et le pire de ça, tu te dis bon ok, tu peux acheter un petit abonnement où t'as plein de chaînes. Moi, je sais pas comment, ça va être encore en black box, ça va être du marché noir ou je sais pas quoi, parce que ça vaut le coup hein, pour ce prix-là. Mais en plus, ça va vous faire gagner de l'argent. Si, vous avez bien entendu. C'est des trucs que t'investis, tu en retour sur investissement. Voilà, c'est absolument lunaire. Alors vous imaginez, ouais, là, si on perd un peu quelques points de QI, on peut se dire, voilà, tu peux dire tout et n'importe quoi, les gens vont pas faire le lien, et ça peut passer, et bien ça passe. C'est dingue. Donc, ouais, alors là, c'est le monde à l'envers parce que les gens, regardez, comment claquer sa thune. En étape 1, vous envoyez les thunes. En étape 2, on vous envoie des contrats non signés. Et à l'étape 3, après on signe. Mais là, on n'a pas encore vu l'étape 3. Alors moi, ce qui me sidère, c'est comment tu peux envoyer de l'argent alors que tu sais pas ce qu'il y a dans le contrat, quoi. C'est le monde à l'envers. Après, les gens, ils gueulent. Bah, c'est normal, Jim. Parce qu'il a dû dire, ouais, il va lui dire de retour d'aller faire du x10, x100, mais au final, non, ça va être plus du 10%, et encore 10%, ça a l'air d'être énorme. Mais les gens, ouais, non. D'abord le contrat, lisez les contrats, tout bien comme il faut, et après vous envoyez la thune. Mais faites pas l'inverse, vous allez être couillonné, c'est sûr et certain. Alors, il y en a qui a dit, ouais, Jim, tu devrais avoir un petit assistant. Alors moi, je me propose, hein, si vraiment il y a une surcharge de travail, on rigole. Non, mais ça me fait marrer. Non, mais Jim, il va pas dépenser ses sous alors qu'il peut le faire lui-même. Et du coup, il le fait pas. Comme ça, c'est bon. On gagne, on a le beurre et l'argent du beurre. Ah ouais, après, les courriers, ouais, c'est un truc à pas dire. Bon, en live, bon, ça va, là, c'était un peu privé, c'est peut-être vite oublié. C'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre. Les courriers sont retrouvés dans les courriers indésirables. Là, ça c'est énorme. Déjà, ça y est, on a les mots,
Les serveurs mail ont déjà détecté qu'il y a anguille sur roche. Alors vous imaginez... attends, moi, ce qui me fait halluciner, je me demande ce que KB en pense là, de ce truc. Déjà, il en avait parlé dans un live. Et il disait, ouais, sans le nommer, en disant, il y en a qui font des bons deals. Il voyait pas ça d'un bon oeil. Mais ouais, forcément, il va avoir un retour dessus, ne serait-ce que s'il regarde la vidéo de Burnex, il va tout comprendre. Alors les gars d'usine qui débarquent en crypto, c'est quand même quelque chose, hein. Ils ont des problèmes avec les mails, avec tout, quoi. Ils savent pas envoyer la crypto, ils maîtrisent rien, ils ont des ledgers et tout. Mais voilà, il y a plein d'argent qui se retrouve dans la poubelle ou disparu. Parce que le but de leur truc, c'est quand même, c'est de... Bon, votre job, c'est de trouver des filleuls. 3 filleuls à 100 balles. Et ils vous donnent... ah ouais, ils vous donnent la petite astuce, quitte à vous parrainer vous-même. Ça, c'est... J'aime bien ce qu'il dit. J'aurais pas le dire, mais c'est dit. C'est ça la petite astuce. Si vous manque un fil-œil, bah voilà, vous mettez les sous de votre poche. Et c'est vachement rentable parce que pour 300 balles, on récupère 800. Ah bah c'est la magie. C'est magique. C'est l'argent magique. Alors, ah ouais, il y en a un qui a posé une question bébête, mais bon, à leur niveau, c'est comme des investisseurs d'usines aguerris. Ça y est, ça fait 3 ans qu'ils sont dans les projets, qui confondent adresse Binance et numéro de carte bleue. Ça n'a rien à voir, les gars. Et aussi, ouais, Jim a fait une petite bêtise aussi. Jim aussi, il est pas féru l'exercice, lui aussi, il est depuis longtemps là-dedans, même plus de 3 ans, parce que l'année d'avant, il arrêtait pas de parler de crypto, d'usine qui va arriver. Alors sur sa plateforme, la Golden Way, je sais plus quoi, il a voulu, voilà, alors faites pas ça chez vous, hein. Il a voulu acheter, ouais, il voulait mettre 2K, transférer 2K, et il s'est trompé. C'était une adresse TRC20, il a envoyé en gros de l'USDC à la place du USDT. Et du coup, bah, l'argent s'est retrouvé à la poubelle. Parce que, voilà. Et on vous dit très bien sur Binance, faites attention là où vous transférez, parce que sinon ça peut disparaître. Et bah, il a fait la boulette, et voilà. Un salaire qui a disparu. Quatre revenus du RSA aussi qui à la poubelle comme ça, sur un simple clic. Eh bah, bravo Jim, bravo. Aucun respect pour l'argent. Euh, donc voilà. Waouh. Bon, on va faire vite fait il y a eu quand même des petits commentaires qui m'ont fait marrer. Je voulais speedrunner vite fait. Enfin, anonyme, là, ça m'a fait. J'ai pété de rire quand j'ai lu son truc. Comment il fait pour s'y retrouver avec tous ces Ponzi? Ouais, Jim, c'est vrai que ça c'est délicat. Il a peut-être vraiment 147 de QI. C'est vrai que si même lui, il arrive à suivre, mais au final, il va s'en manier les pinceaux et ça va se voir. Après, il y a Disco, c'est Julien. Là, on voit un peu le profil des pauvres pigeons de Jim. Ouais, bon, on n'ira pas jusqu'à là, mais ouais, on a enfin vu que des spécimens en voie d'extinction normalement. J'ai l'impression que ça pullule sur le net. Le marquis Papa samedi, quand le débris dit. Le débris, il y va fort lui aussi. Demain, je touche pour investir. On est bien d'accord qu'il parle de son aide sociale que vous payez, toutes vos cotisations sociales. Vous payez dans vos cotisations sociales. D'accord, ouais. Ça, c'est l'investi, voilà. L'argent parti dans la poubelle, on va dire. Et oups, 82, 10%, ça veut pas dire. Alors, 10%, ça veut pas dire 10% des 120, mais 10% du nombre de personnes que Jim a envoyé. Donc, Jim aurait envoyé plus ou moins 10 fois 60 pigeons, 600 pigeons, 6000 pigeons, c'est 10%, c'est qu'ils ont payé les vacances à de KB, donc 600. Ah, ouais, c'est un peu compliqué, mais bon, là, il faut un super serveur comme Jim pour se dépatouiller de tout ça. Mais là, je pense que Jim, il pense à ses vacances, hein, c'est bientôt l'été, et lui aussi, il veut prendre l'air, du coup, voilà, un nouveau projet de financement. Alors, à condition qu'il y ait vraiment 600 pigeons adhérents au club Afrique V2. Ouais, malheureusement, je sais pas comment ils étaient dans leur réunion, il faut demander à Cafard. Il y a même eu Jean-Louis qui était dans le truc, et il est partout, Jean-Louis, dans toutes les magouilles. J'ai l'impression peut-être qu'il est avec Cafard Connection, c'est lui qui lui donne des petits renseignements. Ça se trouve, c'est lui qui a envoyé la vidéo. Je sais pas, mais ça me fait bizarre de le voir ici, de le voir aussi chez Perma, un peu partout. Bon, donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, on devait en parler, on en a parlé. Ce petit leak
de paranormal absolument somptueux. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.